Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment modder le Wameng TG pour que celui-ci soit un peu plus loose. C'est un reproche que j'avais fait sur ce cube lorsque j'avais tenté de le setup les premières fois. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'options et de possibilités pour le serrer, mais l'inverse n'était pas vrai. Je trouvais qu'on pouvait pas aller dans les extrêmes suffisamment pour le rendre flexible ce cube. Donc voilà, là j'ai trouvé une petite astuce qui va peut-être en aider certains si jamais c'est la direction que vous souhaitez prendre. Mais voilà, c'est une frustration qui vient aussi du fait que j'ai fait l'acquisition du Rubik's Speed Cube récemment, que j'ai adoré, et en me remettant sur le Wameng TG, ça m'a remis un petit peu dans cette espèce d'état de déception. Le cube était très contraint, très serré, et donc voilà, ça m'a pas plu du tout. Et comme je suis quelqu'un de têtu dans ce domaine-là en tous les cas, et que j'ai pas peur de modder un petit peu, voilà, j'ai essayé de bricoler quelques petites choses. Alors c'est pas du modding hardcore, je vous le dis tout de suite, c'est très accessible. En gros, je vais vous montrer la solution, elle est très simple, hein. La solution, elle est dans ce petit sachet. Voilà. Donc je pense que vous avez compris où je veux en venir. La solution, c'est juste, vous ouvrez les center caps, vous retirez ces pièces qui se trouvent en dessous, donc ce sont les gros anneaux, et vous retirez également les washers qui se trouvent avec. Donc, vous avez les washers, ce sont les rondelles de métal qui évitent ou qui en tout cas diminuent la friction avec les ressorts. Alors à l'intérieur du cube, ça donne quoi? Simplement, je vais l'ouvrir, je vous montre un petit peu. On a gardé, enfin j'ai gardé la toute petite pièce qui se trouve au sommet du setup. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc la petite pièce brune qui était au centre, c'est là. Je l'ai conservée. Elle est au niveau le plus loose, hein, là je l'ai mis sur 1. Et en dessous, j'ai conservé le ressort d'origine. Bien sûr, je vous invite, si vous avez des ressorts plus souples, de les essayer. À mon avis, ça va être incroyable si vous en trouvez. Bien que celui-ci soit déjà très souple à la base. Et j'ai gardé un washer, donc la rondelle de métal que j'ai calée entre le ressort et le fond du center caps. Et ce qu'il en résulte, c'est que bon, ma foi, c'est pas non plus un miracle, hein, ça va pas incroyablement changer le cube, mais suffisamment pour que ce soit beaucoup plus agréable maintenant. Moi j'ai beaucoup plus de plaisir à l'utiliser en l'état. Maintenant, il n'y a plus qu'à comparer avec les autres Mouillou. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Après, je vais jouer peut-être un peu avec les magnettes. C'est pas extrêmement loose non plus. Hein. Je pense qu'on gagne avec ce type de manip, on gagne 1,5 mm à 2 mm de profondeur par center caps. Alors, vous allez dire, c'est pas grand-chose, mais multiplié par 6, peut-être que dans l'ensemble, le feeling en est affecté. En tout cas, moi, je ressens qu'il est beaucoup moins serré comme ça. Voilà, donc j'espère que cette astuce aidera certaines personnes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager, parce que je suis jamais contre une petite astuce. Et puis sinon, me donner votre avis sur celle-ci. Voilà, ben là-dessus, je vais vous laisser. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Juste petit aparté, j'ai une commande qui est en route ici pour arriver vers la dernière semaine du mois de mai. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a du 3x3 dedans, donc on en reparlera. Et d'ici là, ben, je vous dis, amusez-vous avec vos cubes, portez-vous bien, puis ciao ciao.